Alors bonjour à tous et à toutes. Donc un nouveau tuto, on va travailler sur l'exercice numéro 6, comme le tuto précédent, sauf que cette fois-ci, on va programmer en langage ISO. Donc je bascule du côté ici, programmeur. Donc j'arrive dans le gestionnaire de fichiers. Donc j'ai bien exercice 6 qui est ouvert. Alors mon répertoire est ouvert, Olivier, et donc on a l'exercice 6, l'exercice précédent, qui est en langage .h endenheim. Donc on va faire le même exercice en langage ISO. Donc à ce moment-là, au clavier, vous allez voir ici dans la zone tout en haut, je tape exer 6 sur le keypad, point sur le keypad, ISO I au clavier. Donc entrée, la touche ENT. Donc la commande numérique me demande si la cotation est en millimètres ou en inch. Donc d'office elle entoure millimètres bien sûr. Je clique sur millimètres. Et là, comme dans le tuto précédent, elle ouvre le bloc de départ, % exercice 6 G71, et le bloc de fin, avec N un certain nombre de 9 de lignes, % exercice 6 G71. Donc le code G71 en ISO indique bien que la cotation est en millimètres. Le %, là vous avez le nom du programme, et le % va nous servir en fait lorsque l'on va transférer les programmes. C'est un code de communication. Donc la commande numérique commence par me proposer donc d'office le point mini et le point maxi du brut, comme en langage Endenheim. Donc l'axe de la broche est bien perpendiculaire au plan formé par l'axe X et l'axe Y. Donc broche verticale, donc code G17. Je vais aller d'ici sur la touche logiciel. Donc les coordonnées non brutes. Donc le X était à moins 50. Je clique sur Entrée. Elle me propose le Y, il était aussi de moins 50. Entrée. Et le Z, on avait mis une pièce de 30 mm d'épaisseur, donc il est à moins 30. Entrée. Elle passe automatiquement au point maxi. X, je tape 50. Entrée. Alors j'ai oublié ici, voilà, sur la touche Shift, il y a bien le G90 en absolu. Voilà, X50, entrée. Y50, entrée. Z0, l'origine programme est sur le dessus de la pièce. Donc le G90 qui est ici, en fait, c'est pour indiquer à la commande numérique les coordonnées de ce point par rapport au point mini. Donc là on est en absolu. Donc le point est donné, les deux points par rapport à l'origine du programme. Si on avait mis G91, les coordonnées de ce point, c'est à les coordonnées par rapport au point précédent, c'est-à-dire par rapport au point mini qui est ici. Donc maintenant on va, alors vous avez remarqué aussi qu'on a une numérotation de blocs automatique de 10 en 10. On ne tape pas le bloc, on ne commence pas par écrire N, on tape directement le code G et d'office la machine passe sur une numérotation de 10 en 10. Donc ça c'est paramétré, hein. On peut choisir de 5 en 5 si on veut. D'office là c'est paramétré de 10 en 10. Donc on va appeler l'outil. Donc en ISO T, on avait mis l'outil 40 de diamètre 40. Donc 40. Entrée.
Elle me propose le G17. Donc oui, l'axe de la broche est bien perpendiculaire à la table, formé par l'axe X et l'axe Y. Ok. Vitesse de rotation, S. Allez, on met 1000 comme la dernière fois. Et une fois que j'ai fini de taper mon bloc, je clique sur la touche ici End. Fin d'écriture de bloc. Donc on va aller au premier point. On va faire comme la dernière fois. L'exercice 6 est là, voilà. On va aller au point d'approche. Et une fois qu'on sera au point d'approche, on descendra pour prendre la prise de passe. Donc, on va y aller à la vitesse maximum d'avance maximum. Donc, code G0 en ISO. En centre fraise, donc pas de décalage de rayon. G40. Et en absolu, en cotation absolue, donc toutes les cotes, toutes les coordonnées par rapport à l'origine du programme, G90. Donc le G90, il ne faut pas oublier de le mettre après le changement d'outil, parce que vous pouvez avoir des alarmes, euh, points de référence non définis, ou voilà. Donc vous le mettez d'office, comme ça vous êtes sûr que ça va marcher, après chaque changement d'outil. Les coordonnées du point d'approche, X, moins 65. Donc je clique bien ici sur les touches du keypad. Y, la touche orange. Y, moins 105. Donc une fois que les coordonnées sont notées, entrée. Donc Z, non, j'en veux pas. Donc là, je fais no int. Ici. M, oui. On va faire tourner la broche. On va lui dire que la broche doit tourner 3 dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que c'est fait, vous avez fini d'écrire votre bloc. End, fin d'écriture du bloc. Voilà. Donc nous sommes au point d'approche. Nous allons descendre. Donc le code G0 est un code modal. Donc je n'ai pas besoin de le remettre sur le bloc suivant. Il suffit de taper la coordonnée. Ici, Z. On avait mis un plomb de sécurité à 10 mm au-dessus de la pièce. Z10. J'ai fini l'écriture du bloc. End. Ici, fin d'écriture du bloc. Maintenant, je vais me déplacer à la vitesse de travail de 10 à moins 5, donc en ligne droite. Donc ligne droite à la vitesse de travail, donc l'interpolation linéaire, G1 au point Z moins 5, entrée. Donc là, j'en veux pas. Pas d'entrée. Pas d'entrée. La vitesse d'avance F de 2000 mm par minute. Fin de bloc. End. Donc je suis à mon point d'approche. Je viens de prendre la passe. Donc maintenant, regardons le plan. Je dois positionner la fraise au point d'accostage. Donc on va accoster la trajectoire. Mais le centre fraise, l'axe de la fraise, doit être à gauche de la trajectoire. Donc à gauche de la trajectoire, c'est le code ISO G41. Donc, j'appuie au clavier sur la lettre G. G. Alors G1 est une fonction modale, ça veut dire qu'elle reste active au bloc 70. Donc là, je lui mets 41 à gauche de la trajectoire. Au point X, moins 40. Y, moins 50. Avec une vitesse d'avance F. Donc je peux aussi appuyer sur la touche du clavier, de mon clavier, F. Voilà, je l'ai directement.
150. J'ai fini d'écrire mon bloc. Donc, end, fin d'écriture du bloc. End. Donc la fraise se trouve au point d'accostage à gauche de la trajectoire. Donc on le voit ici, elle est arrivée ici, votre fraise. Voilà. Donc on va lui dire de faire une ligne droite. Donc G1 est toujours actif. Donc je tape les coordonnées directement. X moins 40. Y 20. End, fin d'écriture du bloc. Et sur l'écran ici, on vient de voir la ligne, la trajectoire. Alors n'oubliez pas, dans le menu déroulant, d'aller vérifier, alors là je l'ai, donc c'est actif, hein, d'aller vérifier ici, puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5 menus déroulants, que vous êtes bien en dessin auto on. Donc je continue. Par contre, cette fois-ci, on va faire un demi-cercle. Quand on regarde le plan, de 1 à 2, on a bien un demi-cercle et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc cela correspond au code G2 en ISO, alors que lorsqu'on a une trajectoire qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on utilisera le code G3. Donc G, j'appuie sur la lettre G au clavier. G, 2, interpolation circulaire dans le sens horaire. Jusqu'où? Jusqu'au point qui a pour coordonnées X, moins 20, Y, 40, entrée. Elle me demande le rayon, donc c'est un rayon de 20. End, fin d'écriture du bloc. Voilà mon rayon. Donc je continue. Maintenant j'ai une ligne droite. G1 jusqu'au point qui a pour coordonnées X, 20, Y, 40. End, fin d'écriture du bloc. J'ai à nouveau un demi-cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. G, 2 jusqu'au point qui a pour coordonnées X, 40, Y, 20, entrée, j'ai fini d'inscrire les coordonnées, entrée, avec un rayon de 20. J'ai fini l'écriture du bloc, end, fin d'écriture. À nouveau une ligne droite, G, 1 jusqu'à X, 40, Y, moins 20. End, fin d'écriture du bloc. Le demi-cercle, l'interpolation circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. G2 jusqu'au point X, 20, Y, moins 40. Entrée, et avec aussi un rayon de 20. End, fin d'écriture de bloc. Ligne droite, G1 jusqu'à X, moins 20, Y, moins 40. Fin d'écriture de bloc, end. Et le dernier demi-cercle, G2, jusqu'au point X, moins 40, Y, moins 20, entrée,
rayon toujours de 20. End, fin d'écriture du bloc. Donc maintenant, on va sortir dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. G3 jusqu'au point sur le plan qui a pour coordonnées x moins 90, y 30, entrée avec un rayon de 50. End, fin d'écriture de bloc. Donc sur l'affichage des trajectoires ici, on ne voit pas la sortie. N'oubliez pas que vous pouvez venir sur le menu déroulant. Ici, afficher ici votre petit carré rose. Vous cliquez sur la touche de gauche de votre souris. Vous l'agrandissez. Vous pouvez le déplacer à gauche, ici, vers le bas. Et une fois que l'ensemble de la trajectoire se trouve dans le carré, vous figez par détail pièce brute. Voilà, comme ça ne bougera pas. Donc maintenant, la fraise est sortie de la trajectoire, de la pièce. N'oubliez pas qu'il faut toujours reboucler, faire une boucle. Donc vous revenez tout le temps à votre point de départ en annulant la correction de rayon. Donc, on va se déplacer en vitesse d'avance rapide. J'ai 0. J'appuie sur la touche G à nouveau, sans compensation de rayon, au centre fraise, au point X, donc le point d'approche, hein, moins 65, Y, moins 105. Entrée, donc Z, j'en veux pas d'entrée. M, voilà, on peut mettre arrêter la lubrification. 9, arrêt de la lubrification. Et End, fin d'écriture de bloc. Je remonte la fraise, Z 200. Et je peux dire aussi à la machine de tout stopper, M2, fin de programme, stop de toutes les fonctions M et rembobine, donc le curseur reviendra à la ligne de départ. Fin de bloc, End. Donc voilà ce petit tuto là sur le langage ISO. Donc le langage ISO est obligatoire, hein. Il a été créé dans les années 50-60, hein, sur les premières machines-outils à commande numérique. Et normalement, le langage ISO est d'office sur toutes les machines-outils à commande numérique. Donc que ce soit une commande numérique Andonheim, une commande numérique NUM, une commande numérique FANUC, une Siemens. Quand vous achetez une machine avec une commande équipée d'une commande numérique, vous avez le langage ISO qui est déjà monté dessus et pratiquement obligatoire. Alors on utilise encore le langage ISO pour les examens, voilà. On a encore des examens qui sont en langage ISO. Donc c'est le langage de base. Une fois que vous avez compris le langage ISO, normalement les langages comme le langage Andonheim, le conversationnel vous aident et plus facile pour la programmation. Voilà pour ce petit tuto sur le langage ISO.